Et si le plus grand problème de ton jardin n'était pas la sécheresse, le mauvais sol ou le manque de temps, mais le fait que depuis des années, tu arraches tout simplement la meilleure nourriture. Pourquoi croyons-nous que les légumes doivent être constamment choyés, alors qu'il existe des plantes qui se moquent de la chaleur, ignorent la sécheresse et continuent même de pousser entre les pavés? Et pourquoi ces variétés ont-elles été oubliées? Pire encore, beaucoup d'entre elles ressemblent à des mauvaises herbes. Et c'est précisément pour cela que tu les ignores. Voici tout de suite le numéro 1, le pourpier, la plante que la plupart des gens jettent alors qu'ils devraient la manger. Top 1, portulac. Imagine-toi en train de passer chaque été à côté de l'une des plantes les plus nutritives, tout en l'appelant mauvaise herbe. Le pourpier est une plante succulente rampant au sol avec des feuilles épaisses et juteuses qui s'étendent comme un tapis vert lors des fortes chaleurs. Et c'est là que réside le choc. Le pourpier fournit plus d'acides gras oméga 3 que n'importe quel autre légume-feuille. S'y ajoutent les vitamines A, C et E, soit exactement ce que beaucoup recherchent dans des mélanges coûteux de super-aliments. Alors que d'autres verdures les flétrissent en cas de sécheresse, le pourpier continue de croître là où presque rien ne survit, dans le gravier, au bord des chemins, entre les pavés. Toute la plante est comestible. Les feuilles sont croquantes et légèrement acidulées, brillantes crues en salade ou brièvement étuvées comme des épinards. Les tiges restent douces et juteuses, parfaites pour la poêle, les omelettes ou comme croquants rapides dans un sandwich. Et la culture? Tu n'as presque pas besoin de l'entretenir. Laisse-le en place, coupe-le au ras du sol et il repoussera encore et encore, souvent plus vigoureux qu'avant, jusqu'à ce que les premières gelées arrêtent tout. Top 2, Genzephus, Lamb's Quarters, Wild Spina. Si jamais tu as arraché une mauvaise herbe de ton potager en ayant plus tard l'impression d'avoir commis une erreur, c'était probablement du chénopode blanc. Dans la liste, il figure sous le nom de Lamb's Quarters, aussi appelé épinard sauvage, et c'est exactement le genre de plante qui devrait normalement sauver les jardins modernes. La plupart des gens l'arrachent et le jettent sans se rendre compte qu'ils éliminent l'un des légumes-feuilles les plus nutritifs qui soient. Car il contient plus de protéines, de calcium, de fer et de vitamines que l'épinard cultivé. Et pourtant, il pousse partout, dans les potagers, dans les champs, dans les terres remuées, partout où le sol a été déplacé une fois. Pour la salade, choisis les feuilles les plus jeunes, idéalement tant que la plante mesure moins d'environ 15 cm. Si elle devient plus grande, traite-la comme des épinards. Étuve-la brièvement, mets-la dans des soupes ou fais-la revenir à la poêle. L'astuce de paresseux: ne coupe que les pointes. Elle repoussera alors sans cesse et fournira de la verdure fraîche tout l'été. Si tu laisses une plante monter en graines, elle reviendra d'elle-même l'année prochaine. Pas d'extra, pas de drame, juste de la récolte. Top 3, le Levenzan. Le pissenlit est la plante que tout le monde connaît, et pourtant, presque tout le monde la traite mal. Dans la liste, il ne figure pas comme une mauvaise herbe agaçante, mais comme un véritable aliment qui se cultive tout seul, s'impose de lui-même et revient fidèlement chaque année. L'essentiel est là. Le pissenlit n'est pas seulement comestible, c'est un menu complet dans une seule plante. Tu peux manger les jeunes feuilles crues, de préférence au printemps lorsqu'elles sont encore tendres et moins amères. Plus tard, quand l'amertume se renforce, il s'intègre parfaitement au plat, à la poêle ou aux soupes, car la chaleur arrondit son goût. Et puis, il y a la partie que beaucoup ignorent. Tu peux également utiliser les fleurs jaunes, par exemple comme décoration comestible ou pour des recettes simples. Même les racines sont précieuses, car tu peux les torréfier et les utiliser comme alternative. C'est pourquoi le pissenlit est considéré depuis des générations comme une plante de survie. Il pousse sur les pelouses, le long des chemins, dans les massifs, sans entretien, sans arrosage, sans pitié. Si tu veux le récolter, coupe régulièrement la rosette de feuilles avant qu'il ne monte trop en graines. Plus tu récoltes souvent, plus il produit. La mauvaise herbe devient soudain une réserve. Top 4. Güter Heinrich, Good King Henry. Le chénopode. Bon Henri sonne comme un nom de conte de fées. Mais dans cette liste, c'est l'une des plantes les plus passionnantes, car elle fournit exactement ce que beaucoup recherchent au jardin. De la verdure fiable, année après année, sans devoir semer constamment.
Le bon Henri est un légume-feuille vivace, souvent décrit comme un épinard sauvage, mais avec un avantage immense. Il te reste fidèle. Alors que les variétés annuelles repartent de zéro chaque printemps, le bon Henri revient simplement dès qu'il fait plus chaud. On consomme surtout les jeunes feuilles et les pointes des tiges. Tant qu'elles sont tendres, tu peux les utiliser comme des épinards, brièvement étuvés, dans des quiches, dans des soupes ou comme accompagnement rapide à la poêle. Le point crucial est le moment choisi. Plus tu récoltes tôt, plus le goût sera doux et meilleur. En revanche, si tu laisses la plante vieillir, elle devient plus coriace. Il vaut donc mieux la couper régulièrement. Elle repoussera alors sans cesse. En pratique, c'est une plante récolte sans stress. Une fois établie, elle te fournit de la verdure fraîche, saison après saison, même lorsque les autres massifs montrent des signes de faiblesse. Top 5. Vogelmire, chickweed. Le mouron des oiseaux est la star cachée de cette liste, car il apparaît exactement là où tu l'attends le moins, et précisément au moment où tu as le plus besoin de verdure fraîche. Il pousse bas, forme des tapis denses et semble si inoffensif que beaucoup l'ignorent simplement ou l'arrachent, comme une herbe gênante. Pourtant, c'est un véritable légume-feuille tendre, au goût doux, légèrement frais et parfaitement fait pour être consommé cru. C'est précisément ce qui le rend si précieux. Tu peux le jeter directement dans les salades, le mettre sur des sandwichs ou l'utiliser comme garniture verte sur des plats chauds sans qu'il ne paraisse lourd. Et alors que d'autres plantes font des caprices face à la chaleur ou au froid, le mouron des oiseaux est étonnamment flexible et apparaît souvent pendant les phases plus fraîches, lorsque les plantes d'été classiques commencent à décliner. L'astuce pratique de récolte est simple. Tu coupes les parties supérieures et laisses les racines en place. Ainsi, il continue de repousser et tu obtiens plusieurs récoltes au même endroit. Quiconque l'utilise consciemment une fois s'en rend vite compte. Ce n'est pas une mauvaise herbe. Ce sont des aliments frais gratuits, juste devant ta porte. Top 6. Brennnessel, nettle. L'ortie est la plante devant laquelle presque tout le monde recule au début. Et c'est précisément pour cela qu'elle reste un trésor inexploité pour beaucoup. Dans cette liste, elle ne figure pas par romantisme, mais pour ses performances. C'est l'un des légumes sauvages les plus puissants qui soit. Elle pousse de manière fiable, revient chaque année et te offre une récolte quand d'autres plantes dorment encore. Le clé est le bon timing. Récolte les jeunes pointes de tiges au printemps, car les feuilles sont alors tendres et idéales pour la cuisine. Et oui, elles piquent, mais seulement jusqu'à ce que tu la traites correctement. Une fois blanchie, étuvée ou brièvement poêlée, la piqûre disparaît complètement, laissant un goût qui rappelle l'épinard, mais en plus intense et plus vert. C'est ainsi que tu peux l'utiliser, dans les soupes, en farce, dans les pâtes, à la poêle ou même en tisane. Pour la récolte, gants obligatoires, ciseaux propres. Coupe seulement les 10 à 15 cm supérieurs. Elle repoussera alors et tu pourras récolter plusieurs fois par an. Beaucoup la sous-estiment parce qu'elle a un aspect sauvage, mais l'ortie est au fond un fournisseur de légumes robustes et gratuits qui s'entretient tout seul. Top 7. Topinambure, Jérusalem artichoke. Le topinambour est le genre de plante qui soit t'enthousiasme, soit envahit ton jardin si tu le sous-estimes. Et c'est précisément pour cela qu'il figure dans cette liste. Il est incroyablement productif, rustique, et te fournit des tubercules comestibles quand de nombreux massifs sont vides depuis longtemps. En surface, il ressemble à une grande plante apparentée au tournesol, qui monte haut et se remarque immédiatement au jardin. Le véritable trésor se cache cependant sous terre, des tubercules noueux et croquants que tu peux utiliser comme des pommes de terre, crues en tranches ultra fines en salade, rôties au four, cuites en soupe ou en purée crémeuse. Le grand avantage, tu récoltes selon tes besoins. Tant que le sol n'est pas complètement gelé, tu peux simplement laisser les tubercules en terre durant l'hiver et les déterrer au fur et à mesure. Mais voici l'avertissement que beaucoup apprennent trop tard. Chaque tubercule oublié peut repousser. Si tu plantes du topinambour, donne-lui une place fixe ou une barrière anti-rhizome pour qu'il ne s'étale pas. Celui qui le cultive de manière contrôlée obtient en échange une récolte presque ridiculement généreuse, année après année, avec un entretien minimal. C'étaient les 7 premières plantes de la liste, et peut-être viens-tu de réaliser que la mauvaise herbe, ce que tu jettes d'habitude, peut en réalité être ton légume le plus robuste. Si la vidéo t'a aidé, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines listes et astuces. Écris-moi dans les commentaires.
Laquelle de ces plantes pousse déjà dans ton jardin? Et laquelle veux-tu enfin récolter à partir de maintenant?